Il n'y a plus rien à manger. Les enfants commencent à se dévorer entre eux. Cette terre ne peut plus fournir la nourriture nécessaire aux citoyens de ce royaume. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, déclare la reine. Les citoyens de ce royaume ont besoin du meilleur soldat pour les diriger. Pour le royaume. Fais trembler tous tes ennemis de peur. Et c'est donc comme ça qu'il est né pour détruire. Toutes les créatures le regardaient avec effroi. Beru face à Jin sur l'île de Jeju. C'était la première fois qu'il rencontrait quelqu'un qui n'avait pas peur de lui. Beru dit que cela fait longtemps depuis ce moment et il pense qu'il est rare qu'un humain n'ait pas peur de lui. Suo admire Beru et l'appelle Fourmi alors qu'il décolle. Beru trouve cela étrange et se demande pourquoi le jeune maître est toujours en train de le suivre, mais Ygritte intervient en disant qu'il n'aurait aucune raison de le détester. Une fourmi plus grande qu'un humain, capable de marcher, de voler et de parler, quel enfant pourrait détester cela? Beru comprend peu à peu. Un nain accueille le commandant qui lui explique qu'ils doivent modifier leur plan. Cela amène le nain à contester car la statue du seigneur a été prévue depuis plusieurs mois pour fêter son 32e anniversaire. Mais Beru précise qu'il ne veut changer qu'une partie. En donnant ses instructions, le nain confirme que c'est possible. Cependant, il faudra beaucoup plus de main-d'œuvre qu'actuellement. Il demande donc à mobiliser les démons du château démoniaque, ce que Beru accepte. Pendant ce temps, chez Jin, des voyous se préparent. Il est expliqué que, à cause de Jinwoo, leur gang a été démantelé. Les voyous, surpris de voir qu'il n'y a aucune sécurité, sautent dans l'enceinte. Le chef s'interroge sur ce qui est arrivé aux deux autres quand Beru surgit, attrape l'un des voyous, lui fait signe de se taire et explique doucement que le jeune maître vient tout juste de s'endormir pour sa sieste et qu'il n'est pas bon pour un invité indésirable d'interrompre cela. Il connaît ce regard et cette expression. Le seigneur le fait confiance et le jeune maître l'apprécie, c'est agréable. Mais ce sentiment n'est pas si mal non plus. Les proies font toujours la même expression faciale quand elles ont été attrapées par leurs prédateurs. Dans l'abîme, les démons dirigent les travaux de construction. Le nain demande à Beru ce qu'il en pense. Beru répond qu'il est sûr que son seigneur sera heureux de voir cette magnifique et splendide statue. Lorsque le jeune maître pourra mettre les pieds en ce lieu dans un avenir lointain, ce cadeau aura sûrement une grande signification. Mais en réalisant que le jeune maître est déjà là, tout le monde se tourne vers lui alors qu'il commence à voler.